Bonjour à tous, eh bien je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors nous allons commencer par les couples. Donc pour les couples, on va voir ce qui vient vers vous. Alors comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous avez envie d'avoir une guidance personnalisée, vous trouverez tout en barre d'infos sur mon site internet. Je vous ai mis le lien de mon site internet. Vous gardez que ce qui résonne avec vous. Si ça résonne avec vous, si c'est en cohérence avec vous, bah, tant mieux. Vous pouvez me mettre un petit pouce, vous pouvez me marquer un petit commentaire, vous pouvez vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos si elles vous plaisent. Merci de me faire un retour, c'est toujours plaisant. Et puis, ben voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. J'espère que vous allez tous bien. Donc, nous allons commencer avec le tarot psychique du cœur. On va prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie des couples en ce moment. Quelle est l'énergie en ce moment? Simplement l'amour, simplement l'amour. Donc là, c'est la carte qui correspond au 6 de cœur, 6 de coupe. Donc ça nous parle de simplicité, ça nous parle de gentillesse, ça nous parle d'innocence, ça nous parle d'une relation saine en tout cas. D'une relation saine, d'entraide, de soutien, peut-être une relation qui dure depuis longtemps parce que ça nous parle aussi, c'est relié à l'enfance, c'est relié au passé, je dirais. Hein, c'est un petit peu la carte qui nous replonge en arrière. C'est vraiment la carte de l'enfance. Il y a peut-être des personnes aussi qui désirent des enfants en ce moment, hein, qui sont dans cette optique-là. Vous avez peut-être des enfants autour de vous, au sein du couple, il y a les enfants, il y a l'amour, enfin bref. Avec le 6, c'est tout ce qui représente le foyer, c'est tout ce qui représente l'harmonie, la famille. Donc on voit bien que il y a du soutien, que vous êtes dans une relation saine, je vais dire ça comme ça. Je vais prendre, tiens, une arcane majeure pour compléter, pour voir ce qui ressort. La papesse. Alors la papesse, on voit qu'on connaît, on sait, c'est plein de sagesse. La papesse, pardon, elle voit des choses, elle ressent, elle est dans... Voilà, il y a énormément de ressenti, de sagesse, parce que on sait aussi se taire. On voit les choses, on écoute, on entend, mais on ne dit rien on est là pour apaiser, on est là pour apaiser, pour mettre un voile pour que les relations justement restent saines. On ressent, vous ressentez aussi énormément, vous devez avoir cette intuition que tout se passe bien, que tout va bien. Il y a peut-être, voilà, la papesse, c'est aussi ressentir les grossesses, ressentir tout ce qui est, ouais, il y a peut-être des personnes qui sont enceintes ou qui désirent un enfant fortement en ce moment. On va aller prendre un message de l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour. Trois cartes, on va voir ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit entendre, qu'est-ce qu'on nous dit. Allez, alors, égarement, projet, crise. Ah, alors il y a des difficultés là. On voit l'égarement, on est un petit peu perdu. En ce moment, vous êtes peut-être perdu par rapport à des projets. Alors là, on voit le nid avec les œufs qui peut représenter, ben, bien sûr, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. Je ressentais quand même un projet de bébé, un projet d'enfant, un projet. Alors la crise peut nous parler, eh ben, que ça va pas, peut-être pas fonctionner si vite qu'on le voudrait. Vous vous prenez la tête par rapport à ça. Il y a peut-être des désaccords, mais je ne pense pas. Moi, je pense que ça va pas fonctionner du premier coup. Vous êtes tellement attaché à ce projet que vous vous prenez vraiment trop la tête et il peut y avoir, voilà, des couples parmi vous où ça ne marche pas. Vous essayez en vain et ça ne fonctionne pas, vous n'arrivez pas à avoir d'enfant. Moi, je le ressens tout à fait comme ça avec ce projet naissant au milieu. Euh, on a quand même, voilà, on s'égare, on n'est plus...
on est perdu, on ne sait plus quoi faire, c'est vraiment ça, on ne sait plus quoi faire, et voilà, ça prend la tête, on voit bien cet homme ou cette femme qui se prend la tête, là, on est vraiment dans un égarement, on va peut-être trop loin. Alors, star, on nous parle de l'étoile, on nous parle de notre bonne étoile, on nous parle de vœux surtout, de ce qu'on a envie de voir se réaliser, donc on est peut-être trop sur ce projet, on ne pense qu'à ça, on se focalise que sur ça, et voilà, donc on rêve d'un lien fort, on rêve de mariage peut-être, on rêve d'un projet qui nous rapproche, qui nous lie. Alors oui, l'enfant, le mariage, enfin des projets. Et là, on voit la mort. On voit que ça ne fonctionne pas en tout cas. Donc là, avec la crise, c'est la prise de tête. Là, la fin avec ce cercueil. Hein. Le cercueil, c'est la fin, c'est quelque chose qui se termine, c'est quelque chose. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On rêve d'un projet. On rêve d'un projet peut-être de mariage, d'enfant, de quelque chose de nouveau, quelque chose de grand. Et on s'égare parce que ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. On est tellement, j'ai l'impression, enfin c'est ce que je ressens, hein. Moi je marche beaucoup à l'intuition, j'ai l'impression qu'on le veut tellement, eh ben, on oppresse l'autre. Ça fait un poids sur la relation, parce qu'on ne parle que ça, parce qu'on ne veut que ça, et on en vient à justement brusquer l'autre, et l'autre ne veut pas aller dans le même sens. Et là, c'est vrai que j'avais envie de vous dire tout à l'heure, je ne l'ai pas fait parce que la dernière fois je l'ai fait parce que je le sentais comme ça. Là on voit bien, vous voyez l'homme qui a les mains sur les épaules. Alors c'est un signe d'entraide, un signe de courage, mais ça peut être aussi un signe de contrôle. Et peut-être que vous êtes trop dans le contrôle et vivez simplement le jour. Vivez simplement votre amour comme il doit être. Vivez avec votre intuition, avec vos ressentis, mais ne cherchez pas à cacher des choses. La papesse, c'est aussi celle qui cache. Donc peut-être que vous cachez quelque chose, peut-être que vous vous égarez parce que vous voulez trop quelque chose, et ça en devient, au lieu de vivre l'amour simplement, bah, ça en devient quelque chose de manipulateur, de programmé, je sais pas, il y a cette notion comme ça où il y a des couples peut-être qui s'égarent parce qu'ils en veulent trop, parce que tout est trop calculé, et il y a plus cette légèreté, il y a plus cette façon naturelle d'avancer et d'être bien au quotidien. Je le ressens comme ça. Hein. Ensuite, on va voir. Alors, je sais bien, hein, heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont besoin d'entendre ce message, qui ont besoin de prendre conscience et qui sont dans cette situation-là. J'aimerais pouvoir revenir sur ce que j'ai dit. Voilà, alors il y a peut-être des personnes qui s'enflamment de trop. Il y a peut-être des personnes, ben voilà, j'aimerais bien avoir un enfant. On dit peut-être à l'autre, à son partenaire, ouais, c'est de ta faute, t'es pas capable. Enfin bref, on a peut-être dit des choses qui ne sont pas très sympathiques, ce qui provoque un petit peu une crise, qui provoque des choses qui sont malsaines. Ça peut être aussi sur le mariage. Ouais, de toute façon, si tu veux pas te marier, ben, c'est que tu m'aimes pas. Enfin voilà, des choses négatives. Et là, bah oui, il y a des regrets, On aimerait pouvoir revenir sur ce qu'on a dit ou sur ce qu'on a fait, mais j'ai l'impression que c'est trop tard. La crise est là. Il y a quelque chose. Il va falloir mettre fin à cette prise de tête. Il va falloir aller au-dessus. Je vais poser la question à un tarot. Comment mettre fin à cette prise de tête, à cette... Alors, on a la reine de coupe. La reine de coupe nous parle d'émotion, nous parle de sérénité. Je pense qu'il va falloir retrouver votre sérénité. Alors là, ça me parle plus comme si c'était les femmes qui sont impliquées par ce tirage. C'est plus les femmes qui ont qui sont demandeuses, qui veulent quelque chose là. Il y a un rêve pour une femme plus que pour les hommes. Hein. Je le ressens plus comme ça. Donc là, on vous dit d'être plus en séduction, pas en séduction.
je me trompe. Plus dans la sensibilité, plus dans l'empathie, plus dans le ressenti. Voilà, il faut vous montrer plus empathique par rapport à l'autre. Il faut, voilà, j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit, c'est que vous avez des paroles qui sont parfois blessantes. Et là, attention à vos paroles. Et soyez plus dans la sensibilité, dans le ressenti. Avec la papesse, on vous demande d'être dans le ressenti aussi. Et soyez entière mais douce. Voilà, on vous demande de la douceur. Par la douceur, vous arriverez à... Alors là, on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle nous parle un petit peu d'une personne, un peu le charisme, pardon, d'un chef d'entreprise. Donc peut-être que vous avez une personne en face de vous qui est chef d'entreprise, qui a un gros charisme, qui a de l'argent, hein, disons les choses, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait faire fructifier, qui développe, il y a quelque chose comme ça. On a une personne, voilà, c'est une personne qui passe peut-être beaucoup de temps au travail. C'est peut-être un reproche aussi que vous faites. Ça peut être ça qui soit un petit peu compliqué dans votre relation. Il peut y avoir, voilà, un des deux dans le couple qui passe énormément de temps au travail et ça déséquilibre un petit peu le couple et ça crée des crises, ça crée des crises. Et là, on me dit l'impératrice. Donc l'impératrice, eh ben, c'est le rôle un petit peu de la maman, hein, voilà. Donc le rôle de la maman, le fait de materner, le fait d'avoir des projets. Et vous voyez, cette impératrice, elle est enceinte. Donc moi, j'ai quand même ce sentiment qu'il y a des personnes qui voudraient avoir une grossesse. Il y a de la créativité. Mais pour ça, il va falloir sortir de votre égarement, de vouloir les choses à tout prix, de dire des choses peut-être qui sont pas très sympas. Et être plus dans la douceur, montrer plus votre sérénité, montrer que vous êtes capable d'empathie, que vous comprenez l'autre. Il faut y aller tout en douceur. C'est pas en faisant du rentre-dedans que vous arriverez à vos fins. Donc là, il faut vraiment avoir des projets, c'est bien, mais il faut bien prendre en compte l'autre. Il faut bien prendre en compte le fait... aussi peut-être du côté financier. Là, il y a peut-être des projets qui tombent à l'eau qui ne peuvent pas se faire à cause des finances. Hein. Ça peut être ça. Il y a un manque au niveau financier. Donc, vivez simplement l'amour tel que vous devez le vivre et attention à ne pas vouloir en vouloir de trop. Hein. Je veux un enfant, je veux être mariée, je veux ceci, je veux cela, parce que au risque de tout perdre. Voilà ce que me dit ce tirage. Alors, s'il vous a parlé, eh ben, tant mieux. S'il ne vous parle pas, ben, c'est pas grave, c'est qu'il n'est pas fait pour vous. Prenez que ce qui résonne avec vous. Il y a peut-être des choses qui ont été dites qui résonnent avec vous et qui vous donnent un éclair de lucidité. Donc, voilà, soyez dans la sérénité, soyez dans l'empathie, soyez dans ressentez, soyez dans la sensibilité pour vivre simplement votre amour au grand jour avec de la bonté, avec de l'échange, avec de l'entraide, avec tout ce qu'il y a de meilleur dans l'amour. Voilà. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt.